Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve dans une petite vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais te montrer comment simplement élever des grillons. Donc, je vais te montrer comment faire l'aménagement du terrarium. Je vais te montrer qu'est-ce qu'il faut pour les nourrir. Et je vais te montrer comment reconnaître les mâles et les femelles. Donc, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Donc voilà, donc simplement ce qu'on va faire, et bien on va simplement aménager le terrarium. Donc pour ma part, j'utilise une fauna box ou un faunarium, on peut dire ça comme ça. Simplement qu'il y a des aérations sur tout le couvercle et qu'il y a une petite trappe ici pour leur donner de l'eau ou à manger. C'est beaucoup plus simple que d'enlever tout le couvercle. On a éventuellement ici deux petites trappes, une ici, une autre ici, et puis c'est tout. Voilà. On peut mettre des petits reptiles, donc voilà, quand ils viennent juste de naître, on peut les mettre dedans si vous voulez. Comme que vous pouvez le voir, ce n'est pas très profond. Moi je l'ai eu pour mon anniversaire, vous pouvez sûrement trouver une pour 10 euros ou peut-être moins de 10 euros. Donc voilà. Donc pour l'aménagement du terrarium pour le grillon, il va déjà te falloir un substrat. Donc moi pour ma part j'utilise du terreau, donc de l'humus de forêt. Donc voilà. Et il va aussi te falloir quelques cachettes. Pour les cachettes, on va utiliser quelques bouts d'écorce. Et on est parti enfin pour l'aménagement du terrarium. Alors on va déjà enlever le couvercle. Donc voilà. Ensuite on va mettre le substrat, donc n'oubliez pas de mettre une bonne couche, car les grillons ça aime creuser. Une fois qu'on a mis notre substrat, on va bien tout étaler un peu partout. Voilà, donc ici on a vraiment une bonne couche de substrat d'à peu près 1 cm. Alors comme substrat vous pouvez utiliser du terreau bio sans pesticides, de l'humus de forêt, ou alors du coco, enfin du substrat de coco. Ensuite on va utiliser l'écorce pour les cachettes. Donc moi comme vous pouvez le voir, l'écorce elle est assez courbée de façon de faire une bonne cachette. Je vais utiliser une autre qui va venir juste là. De façon de les abreuver, on va utiliser un capuchon avec du coton. Ensuite on va bien mouiller le coton. Tout ça va rester tout risque de moyenne. Ça va pouvoir les abreuver en toute sécurité. N'hésitez pas à mettre beaucoup d'eau. Voilà. Si pour savoir si jamais vous avez assez d'eau sous le coton ou pas, quand vous appuyez, vous avez de l'eau qui ressortait et là vous en avez pas mal. Ensuite on va le placer dans un coin du terrarium. Pour qu'ils puissent pondre leur œuf, tout simplement ce qu'on va utiliser, j'ai un petit pot comme ceci, on va remplir de terreau et on va bien humidifier. N'hésitez pas à vraiment bien humidifier. Moi le terreau il est un peu sec donc du coup ça met un peu de temps. Une fois qu'il est très bien humide, on va le mettre dans un coin du terrarium. Donc comme ici par exemple. Donc voilà. Donc j'ai rehaussé avec du terreau de façon que ça puisse qu'il puisse monter dedans. Donc voilà. Donc maintenant on va vous montrer, enfin je vais vous montrer comment différencier les mâles et les femelles. Pour les mâles c'est très simple. Donc là il va y avoir une image qui va s'afficher. Et ben vous avez simplement comme que vous pouvez le voir deux petites antennes à l'arrière. Et pour les femelles, et ben vous en avez une troisième au milieu qui va permettre de pondre les œufs. Donc voilà, donc c'était tout pour le terrarium. Donc n'hésitez pas à le maintenir dans une température ambiante, donc 20 degrés ça leur suffit largement. Et n'hésite pas à t'abonner.